Premier point. Alors, un processeur, il est caractérisé par son horloge ou la durée de son cycle d'horloge. Plus la période est courte, plus le processeur, il est rapide. Mais ce qui est mieux connu, c'est plutôt la fréquence d'un processeur ou la fréquence d'horloge d'un processeur, qui correspond au nombre de cycles d'horloge par seconde et qui est exprimé en Hertz. Ainsi, plus la fréquence est grande, plus le processeur est rapide et il est plus cher. Une autre caractéristique du processeur, c'est sa puissance, qui est exprimée en MIPS, millions d'instructions par seconde, et qui correspond à la fréquence sur le CPI. Le CPI, c'est le nombre de cycles par instruction, c'est le nombre de cycles requis pour exécuter une instruction processeur et qui est une caractéristique de chaque processeur. Alors, je passe au deuxième point, qui est le jeu d'instructions. Donc, c'est quoi un jeu d'instructions? C'est l'ensemble des instructions exécutables par le processeur, l'ensemble des instructions élémentaires qui sont spécifiques à chaque microprocesseur. Alors, une instruction machine codée sur P bits est composée principalement de deux parties. Une partie opcode, donc code opération, et une partie opérande. La première partie, code opération, indique au processeur le type de traitement à réaliser. Donc, ainsi, si le champ code opération est codé sur M bits, on peut définir 2 à la puissance M opérations possibles pour cette machine, pour ce processeur. On peut identifier différentes catégories d'opérations, des opérations d'accès mémoire, afin de charger ou de stocker une valeur dans la mémoire, des opérations arithmétiques d'addition, de multiplication, de division ou de soustraction, des opérations logiques telles que les opérations et ou non, etc., des opérations de contrôle ou de branchement conditionnel. Le deuxième champ, c'est le champ opérande, qui est composé de P-M bits. Alors, ce champ permet d'indiquer au code d'opération la nature des données à traiter. Ce champ est caractérisé par le nombre des opérandes, donc les opérandes sources et les opérandes résultats où je vais stocker le résultat, ainsi que la façon avec laquelle une instruction identifie ces opérandes. On parle ici du mode d'adressage ou le mode d'adressage des opérandes. Ainsi, chaque processeur est défini ou est caractérisé par le format de son instruction, qui est défini ou qui est caractérisé par la longueur ou le nombre de bits sur lequel une instruction est codée, le nombre de bits sur lequel le champ opcode est codé, le nombre des opérandes, ainsi que le nombre de bits sur lequel chaque opérande est codée. Alors, je passe aux troisième partie du cours, qui est les modes d'adressage. Alors, c'est quoi un mode d'adressage? C'est une technique afin de récupérer une opérande ou afin de pouvoir lire une opérande. Ainsi, je vais considérer un exemple pour expliquer les différents modes d'adressage. J'ai considéré une architecture de processeur à base d'accumulateurs. Ainsi, l'instruction load operand ou opère a pour fonction de charger l'accumulateur avec la valeur de l'opérande spécifiée. Alors, comment je vais spécifier cette opérande? On parle ici du mode d'adressage. Le premier mode d'adressage, c'est l'adressage immédiat. Alors, pour ce mode d'adressage, l'opérande, c'est une valeur à charger directement dans l'instruction. Donc, la valeur, elle se trouve dans l'instruction elle-même. Si je note load 15 ou load DS15, ça veut dire que je vais charger l'accumulateur avec la valeur 15. On voit ici, l'accumulateur, il est chargé avec la valeur 15. Alors, le choix du dièse, c'est juste arbitraire ici. C'est juste un exemple. Le deuxième mode d'adressage, c'est l'adressage direct ou absolu. Alors, pour ce type d'adressage, l'opérande, elle est considérée comme étant une adresse dans la mémoire centrale. Donc, le champ opérande, il correspond à une adresse qui contient l'opérande à charger. Dans ce cas, si on note load 15, c'est pour charger le registre accumulateur avec le contenu de l'adresse 15. Donc, on voit ici l'exemple. Donc, j'ai la mémoire ici
qui contient une case ayant l'adresse 15. Alors, j'ai chargé l'accumulateur avec le contenu de cette adresse. Alors, le mode d'adressage qui suit, c'est l'adressage indirect. Alors, pour ce type d'adressage, l'opérande, c'est une position mémoire qui contient l'adresse de l'opérande à charger. Dans ce cas, si on note load entre parenthèses 15, c'est pour charger l'accumulateur avec le contenu de l'adresse contenue dans la case 15. Donc là, on considère l'exemple afin de mieux assimiler ce mode d'adressage. J'ai la mémoire et j'ai l'adresse 15. Alors, le contenu de l'adresse 15, c'est 50, qui correspond à l'adresse de l'opérande que je vais charger dans l'accumulateur. Donc voilà, j'ai chargé la valeur 80 qui correspond au contenu de l'adresse contenue dans la case mémoire 15. Donc le mode d'adressage qui suit, c'est le mode d'adressage indirect avec registre. Alors pour ce mode d'adressage, l'opérande, c'est un registre qui contient la position mémoire de l'opérande. Alors là, si je considère que X, c'est un registre interne du processeur, load entre parenthèses X, ça veut dire que je vais charger l'accumulateur avec le contenu de la case mémoire ayant une adresse contenue dans le registre X. Et là, voilà, je considère cet exemple-là. Donc, X, il contient la valeur 15, ou 100, là. Donc, je vais charger l'accumulateur avec l'opérande ou la valeur contenue dans l'adresse 100. Voilà, j'ai chargé l'accumulateur avec la valeur 20. Alors, le dernier mode d'adressage, c'est l'adressage basé. Donc, qui correspond à un couple formé d'un registre appelé registre de base, plus une adresse qui est le déplacement. Et là, si je note load 15x ou tout simplement load 15 de x, c'est pour charger l'accumulateur avec la valeur 60 qui correspond à la somme du contenu 100 plus le déplacement 115. Donc, je vais charger l'accumulateur avec la valeur 60 qui correspond à l'adresse 115 ici. Voilà, ça c'est le dernier type ou mode d'adressage. J'espère que ces modes sont bien compris et assimilés. Et voilà, c'est la fin de cette séance. À la prochaine. Au revoir.